Voilà, bonjour, nous sommes ici dans une parcelle de tournesol que nous allons cultiver sans herbicide. Pour ce faire, chez Semences UFA, on a deux produits à disposition, c'est UFA Solégu et UFA Sofix. Le Solégu composé uniquement de légumineuses et le Sofix de légumineuses et de graminées, donc ici raigrats anglais. Pour pouvoir pratiquer ces techniques, il est important de bien connaître ces parcelles, surtout sur les mauvaises herbes problématiques qui peuvent être le chien-dent et le chardon. Ces deux mauvaises herbes ne pourront pas être combattues dans la culture avec le sous-semis. Bien entendu, ça doit être géré à l'interculture en été. Pour appliquer ces deux sous-semis, on a deux techniques de mise en place. Une fois lors du dernier passage de la extra-rotative ou préparation du sol en soie, on peut faire un semis combiné, donc semoir combiné, et on enfouit les graines à 1 cm comme pour un semis d'herbage. Et le lendemain, on fait un semis au monograine du tournesol pour bien l'implanter. La deuxième technique est de faire le sous-semis lors du dernier passage de sarcleuse, donc à la fermeture des rangs au stade 6-8 feuilles, et idéalement, les graines sont semées à l'avant du tracteur et l'activité de la sarcleuse va enfouir ces graines pour qu'elles soient de nouveau bien en contact avec la terre et l'humidité. Nous déconseillons chez Semences UFA de faire des semis à la volée ou bien en surface. On le voit aussi aujourd'hui, les techniques sont très sèches ce printemps. Et là, bien entendu, que le sous-semis en surface ne va pas lever rapidement et ne va pas concurrencer la mauvaise herbe. Le désherbage du tournesol en 2020 a quelques petites préoccupations par rapport au climat. Nous sommes dans des terrains très secs et pour que l'application de l'herbicide racinaire puisse faire tout son effet, il faut quand même de l'humidité au niveau du sol. Donc il y a la possibilité d'attendre que les pluies arrivent pour autant qu'elles ne soient pas trop importantes et puis qu'on puisse passer après la pluie pour faire l'application de l'herbicide racinaire, ou d'intervenir avant la levée du tournesol, le plus proche possible des pluies annoncées. Il est important de désherber bien entendu un prélevé avec ces herbicides que vous retrouvez dans l'assortiment choisi de Fenaco Protection des plantes. Au niveau du désherbage, il est aussi important que la structure du sol soit optimale. Si vous avez un sol qui est trop grumeleux, trop motu, il faudra rouler bien entendu avant de faire l'application de l'herbicide. Si vous avez un sol, comme c'est le cas ici, qui est bien préparé, suffisamment fin, l'activité de l'herbicide, si l'humidité revient, sera très bonne. Nous avons plusieurs possibilités de désherber du tournesol. Donc je vous ai parlé des herbicides prélevés, mais nous avons aussi des possibilités de désherber un post-levé sur la variété résistante au sulfonyluréa de Pionnier. Cette variété peut se désherber avec l'Express SX, mais pas avec l'Express Max SX. Ça, c'est très important de ne pas se tromper. Express SX se traite en 2 applications de post-levé jusqu'au stade 6-8 feuilles du tournesol. Un post-levé, sur toutes les variétés, il y a la possibilité de faire des graminicides spécifiques pour lutter contre des millets, des raigrats, des chiens-dents. Ceci jusqu'au stade aussi 8 feuilles, 10 feuilles du tournesol, avant que le tournesol fasse un effet parapluie. Une autre façon de désherber ou de gérer les adventices dans le tournesol, c'est de travailler avec des sous-semis, avec ces mélanges. UFA Solégu, qui contient que des légumineuses, pourrait être désherbé avec un graminicide spécifique au besoin, en sachant que ça répond au niveau des critères de subvention, qu'il faudra ressortir les parcelles du programme. Pour rappel, les normes de fumure pour un rendement de 30 quintaux hectares sont 60 unités d'azote, 49 de phosphore, 394 de potasse ainsi que 55 unités de magnésium. La fumure potassique est très importante. 500 à 800 kg de polyvalent et 500 kg de patent calé couvrent ses besoins. La fumure localisée sur la ligne est un plus, surtout pour le démarrage de la culture. Le nouveau produit Landor Microstar avec TPP à raison de 20 à 30 kg hectare prévu pour les microgranulateurs est un atout certain. Si la fumure de base ne contient pas d'azote,
nous conseillons comme fumure azotée du sulfonitrate à raison de 150 à 200 kg/hectare, avec l'avantage d'amener du bore ainsi que du soufre. En complément du bore amené au sol, une application de 3 litres hectare de Bortrac amenée au stade 6 à 8 feuilles est la bienvenue.